Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle de la théorie de la tartine de Titou Lecoq. Alors vous allez comprendre tout de suite, j'ai adoré ce bouquin. Non mais sérieux, ouais je l'ai complètement adoré, ça m'a fait du bien de lire autre chose. Un livre contemporain qui aborde d'autres sujets. Ah, mais qu'est-ce que ça fait du bien! Donc l'histoire va commencer en 2006, au tout début de YouTube, de YouPorn. On va retrouver Christophe, donc un des deux gars, qui a un site internet, il aimerait bien que son site grimpe, quoi, qu'il y ait plus d'importance, et donc il cherche un article pour faire le buzz. Et il va se rendre sur YouPorn, et il va voir une fille qu'il connaît, donc Marianne. Il va la contacter pour lui dire, donc elle va péter un câble, elle est complètement scandalisée, son ex a mis le rébat sur internet pour se venger, et ils vont faire appel à un geek, un mec qui s'y connaît hyper bien en informatique, Paul, pour les aider à essayer de planter le site, à essayer de retirer la vidéo. Donc voilà, ça c'est la base de l'histoire, et en fait après cet épisode-là, ça se passe 9 ans plus tard, donc ça, je vous laisse lire le bouquin pour apprécier la suite. Alors moi j'ai complètement adoré parce que le fait de parler d'internet, c'est clair que je suis sensible. J'ai internet depuis que j'ai quoi, 13-14 ans, donc c'est clair que j'ai poursuivi ma vie avec. Clairement aujourd'hui je pourrais pas faire sans, hein. Facebook, Instagram, même YouTube, clairement je ne pourrais pas faire sans. J'ai toujours envie d'être connectée aux réseaux sociaux. Alors oui, j'ai appris un truc dans le bouquin. Et là, ça m'a fait peur. Ils appellent un trouble, ça s'appelle le FOMO, c'est Fear of Missing Out. Donc en fait, c'est la peur de rater une information sur Internet. Si vous allez aux toilettes avec votre téléphone, c'est que vous êtes comme ça. Donc je suis comme ça. Voilà, j'ai toujours envie de rester connectée, toujours envie d'en avoir plus, de voir mes mails, les infos qui passent. Bon ben, voilà. J'ai ce trouble-là, qu'est-ce que vous voulez? Bon, ça m'a fait rire. On va aussi voir les avantages que peut avoir Internet, hein. On peut gagner sa vie sur Internet, on peut galérer. Voilà, ça va passer un peu surtout les avantages, les inconvénients. On va voir l'adultère, le burn-out, la famille moderne aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est d'une autre vision des choses. Donc voilà, c'était très sympa de voir complètement autre chose qu'on fait d'habitude. Enfin, j'ai l'habitude de lire, je crois. Donc à chaque fois que je l'ouvrais, j'étais bien dedans, quoi. J'avais envie de rester avec les personnages. Ouais, je suis totalement conquise par ce bouquin. Du coup, j'ai envie de lire les autres bouquins de l'auteur. Ça, c'est la bonne nouvelle. Alors donc, je m'étais posé la question de pourquoi la théorie de la tartine, hein. C'est ça qui m'a donné envie de le lire. C'était le titre à la base que je trouvais un peu loufoque. En fait, la théorie de la tartine, c'est, vous savez, la tartine beurrée qui va d'office retomber du côté beurré. Et là, c'est un peu tout ce qui est foireux à la base va finir par foirer. Donc ce qui les a réunis, ce qui les tient encore aujourd'hui, ces personnages, ça va finir par foirer. Mais bon voilà, j'ai adoré la fin, j'ai adoré tout le bouquin. Au début j'avais peur parce que quand même il est gros, mais nickel. Alors je sais pas si vous voyez, mais il y a des reflets, enfin, ce qu'on voit, ouais, il est pas lisse. Donc vraiment c'est... Je suis enchantée, vous imaginez pas comment. Donc si vous êtes accro à internet, aux réseaux sociaux, si voilà vous avez envie de lire une histoire qui change de d'habitude, mais vraiment foncez quoi. L'écriture de l'auteur est super agréable. Non, c'est du très très bon bouquin. Donc franchement, faites-vous plaisir. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Voir quelqu'un qui connaît donc une femme, Myriam, pas Myriam. Myriam, tu es dans YouPorn. Non, Marianne, putain. Alors ça c'était du lourd.